Aujourd'hui, vous pouviez aller loin. Oh, ben oui, c'est certain. On faisait des sauces puis des pétates. C'est pas comme à cette heure, hein? C'est ça, parce que dans ces années-là, il n'y avait pas son sur-place, il n'y avait pas la télévision, sûrement pas. La radio, est-ce qu'il y avait la radio? Oui, il y avait la radio, mais il n'y avait pas de télévision. Non. Non. Donc, la vie familiale était différente. Donc, c'était vraiment l'esprit de famille, les 12 enfants à table. Ça devait être toute une cérémonie de faire manger 12 enfants. Ah oui, il faut se préparer d'avance. Pour faire des grands jardins. C'est ça, vous, parce que vous avez encore très, très beau terrain, des jardins. Je pense que ça vous est venu de ces années-là, peut-être, d'avoir des jardins. C'est comme ça qu'on s'arrangeait. On fait tous nos légumes. Les légumes, c'était bien rare qu'on achetait des légumes parce qu'on cultivait. Ça fait que ça qui nous aidait bien gros. On a eu des poules, des canards, des oies. Donc, vous avez, c'est ça, pour arriver à faire une vie qui était décente, de bien nourrir les enfants, je pense qu'il fallait s'aider un peu, puis avoir un jardin, puis élever un peu d'animaux pour réussir à boucler le budget, comme. Ouais, là, il y a tous les volailles, on les élevait, on les avait, ça fait que c'est qui nous aidait bien gros. Ouais. Puis, si on se replace, mettons, parce que là, on est en 40, aujourd'hui, là, c'est un jeune couple, aujourd'hui, c'est la facilité, vous me disiez, là, aujourd'hui, il n'y en a plus les problèmes, les gens n'ont plus vraiment les problèmes d'argent comme il y avait dans le temps. Ben non, parce qu'aujourd'hui, les salaires sont hauts, presque tout le monde travaille, ils sont rares ceux qui ne travaillent pas. Tandis que dans notre temps, nous autres, il fallait y voir, parce que si on avait un job, il fallait la garder, notre job, parce qu'autrement, je ne sais pas ce qui allait arriver. Si, quand on avait un job, on gardait notre job. On faisait tout notre possible pour la garder, notre job. Il y a d'autres choses qui ont changé aussi. Qu'est-ce que vous pensez, Mme Bérubé, vous, que les deux conjoints travaillent? Est-ce que vous pensez, parce que ça doit avoir une influence, pensez-vous que c'est bien que les deux travaillent? Ben, je pense pas, mais ça... Parce que c'est ça, ça a été, c'est un des changements, ça, là, parce que vous étiez constamment à la maison, vous n'avez jamais travaillé, vous n'aviez assez de 12 à élever à la maison, je pense que c'était un emploi plus qu'à temps complet. Oui, certain. Mais c'est ça qui a la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille, on se tient tout. Encore, on se tient encore, pareil. Tandis qu'aujourd'hui, s'il y en a un qui travaille, le père ou la mère travaillent toutes les deux, les enfants qu'est-ce qu'ils ont. C'est comme ça que je regarde ça, moi. J'aime pas. Je ne serais pas pour ça. Non. Puis, la télévision, est-ce que vous pensez, parce qu'on se dit toujours, la télévision, du moment qu'on a fini de manger, on s'en retourne et on écoute la télévision. Est-ce que vous pensez que ça a une influence aussi sur la vie de famille? Ça éloigne la famille. Parce qu'à la place de se parler, ou quelque chose de même, c'est la télévision qui va parler. C'est ça, puis maintenant, il y a les rendus avec les ordinateurs, les jeux vidéo, je pense que les gens sont pris avec ça. Oui, c'est justement, ils vont, tu presses tout de suite, ils s'en vont là-dessus. Ça fait que ça, c'est encore une autre affaire, qu'ils ne peuvent pas se parler en famille. Puis qu'est-ce qui se passait, mettons, à 12 à table? Est-ce que vous parliez de ce qui s'était passé dans la journée? Comment ça marchait, là, pour faire manger 12 enfants, puis il devait y avoir des échanges à la table? Ça va tellement bien que ça ne parlait pas bien. Oui, c'est vrai que quand t'as faim, tu parles pas trop. Ben c'est ça, vous prépariez. C'était un repas de Noël quasiment. Nous, 14 personnes à table, c'est le repas de Noël. Vous, c'était à tous les repas. Les gâteaux, je te le dis. Quand je vous parlais pour le Noël, les fêtes, j'ai vu moi ici jusqu'à 35 pour manger. Ça, j'ai vu ça souvent ici. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on revoit les gros soupers, les gros dîners de famille. Je pense que c'est juste dans le temps de Noël. Puis vous, dans ces années-là, c'était encore plus gros. Ça devait être les cérémonies des fêtes, l'Avent, puis tout ça, c'était vraiment... C'est ça. Parce que quand on a 12 enfants, puis quand on ramassait la famille, ça devait faire 35, 40. Ça faisait une gang terrible. Oui, c'est justement. Exactement. On parlait aussi, avant l'émission, du prix des voitures, que tout a augmenté, parce que vous parliez de votre salaire. Vous, votre première voiture, vous l'avez payée comment? 1000 piastres. Et vous... Ça a pris bien proche 10 ans à gagner ça. Ça avait pris 10 ans à ramasser le prix de la voiture qui était 1000 $. Aujourd'hui, on peut ramasser ça. Les autos coûtent 30 000 $ aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est de voir le changement. Puis ça vous avait pris 10 ans pour ramasser ça. Tandis qu'aujourd'hui, il l'a acheté cash. C'était quelle sorte de voiture? Thames. Un petit char anglais. Donc, ça a changé ça aussi, là. Mais ça a changé. C'est pas pareil pour tout. C'est pas mal.
Comme aujourd'hui, le Thames, je sais pas si même s'il... Je pense pas qu'il le fait encore. Je sais pas, c'est un char dans l'Angleterre, ça. Là, après ça, je me suis acheté un Ford. Là, j'avais un char. Là, vous étiez en voiture? Là, il a acheté parfaitement, celui-là. Là, vous êtes tombé d'un paiement? Non, non. Non. Mais est-ce que vous êtes très actif, on vous voit régulièrement ici en ville. Est-ce que c'est ça le secret pour arriver à être aîné puis être heureux? Je pense que c'est ça, je pense que c'est de se tenir occupé. C'est pas gros, ça. Pas bien gros. Ça fait, on n'a pas le temps de... Je vais dire comme ça, on n'a pas le temps de chicaner. On se tient à praiser, ça fait que... On va avoir des destinations, pareil comme tout le monde, mais ça ne dure pas, c'est qu'une affaire de passer tout de 5-10 minutes, puis c'est fini. C'est ça, parce que vous vous chicanez. De temps en temps, vous avez une bonne petite discussion, ça arrive. Oh, ça se tient. Mais ça ne dure pas, c'est comme je dis, c'est 5-10 minutes, c'est fini. Mais c'est peut-être ça, peut-être que le secret là-dedans, c'est d'avoir échangé. C'est peut-être le secret dans un couple, c'est la discussion, peut-être de vraiment se dire quand ça fait pas. Faut pas que ça dure. C'est ça, faut pas laisser chauffer la marmite comme. Non, non, non. La meilleure manière, c'est pas de répondre. Vous pensez que la meilleure façon, Ça finit plus vite. on répond pas puis ça se règle plus vite. Oui. Exact. Mais c'est ça, parce que. On apprend. Mais je pense que c'est ça, exactement. C'est après 58 ans, mais vous avez sûrement, vous connaissez. Ben, je pense qu'on a toujours des petits secrets quand même après 58 ans. On n'en parlera pas à l'émission. C'est très intéressant de voir parce que le monde a évolué. On parlait de télévision, de vidéo et tout ça, mais les couples aussi ont évolué. On est le mariage aujourd'hui, c'est presque une chose. On peut se marier, je suis là pour en parler, on peut se marier 2-3 fois. Est-ce que le fait de toutes ces choses-là, est-ce que vous pensez que la facilité de se divorcer, tout ça, ça a une influence? Est-ce que le fait dans ces années-là de ne pas être capable finalement de se séparer, ça a aidé les gens à rester ensemble? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de se séparer. Oui, certain, parce qu'on fait famille, puis on pense à la famille. On pense même plus qu'à la famille. Si on a 8, 9, 10 enfants, là, faut que tu penses pas te divorcer, là. Oh non, là, il faut que je les élève, ces enfants-là. Il faut que je les envoie à l'école. Il faut que je le montre comment vivre. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ça. Le métier de parent, ce qu'on parlait à l'introduction de l'émission, c'est à peu près le métier le plus difficile à apprendre, je pense, Mme Bérubé. Oui, certain. Parce que c'est ça, je veux dire, avoir un certain nombre d'enfants, dans votre cas à vous, c'était comme ça soudait le mariage. C'était pas possible, vous séparer, il fallait que ça marche. Non, c'est impossible, ça ne sera pas, on ne passera même pas à ça. Exactement, c'est ça, parce que quand on commence, parce que vous, c'est ça, dans ces années-là, c'était des grosses familles, tout ça. Puis c'est d'ailleurs, ce qui est plaisant, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous vous ramassez avec plein d'enfants, de petits-enfants. Vous avez combien de petits-enfants autour de vous, là? 24. 24. 24 petits-enfants. Ouais. Donc, il doit y avoir de la visite souvent à la maison. Pas mal. Donc, ça vous fait encore de la cuisine à faire, parce que j'imagine quand les 24 petits-enfants puis les enfants viennent, donc ça fait... Surtout l'été, hein, qu'ils viennent. Ouais. Mais là, il y a bien de l'aide, hein, quand ils viennent à cette heure. Oh, ben Et oui, les autres, ça, ils font de la popote, ils font... ça fait... ils font de la vaisselle, ils Parce que- aident, hein, c'est un- Parce que là, je pense qu'on ne sera pas capable de... Les autres, les recevoir tout ensemble comme ça, on ne sera pas capable. Ça fait qu'ils viennent, mais ils travaillent, eux autres aussi. C'est eux autres qui font un popote tout le temps. C'est ça, puis ça vous permet aussi, avec tant de familles, d'aller les visiter aussi. Ben, c'est ça, c'est un camp aller. Avant de faire aller toutes les voir, on a à Calgary, on a à Toronto, on a à Hamilton, on a à Ottawa, on a à Rockland. Ça fait vraiment qu'on ait fait la tournée, là. Ça fait que l'année passe. Exactement. Est-ce que vous avez des passe-temps? J'imagine que la cuisine doit être un de vos passe-temps, mais qu'est-ce que vous faites durant vos heures libres? Oh, ben, il y a différentes choses, comme des raisons. Êtes-vous un bricoleur, vous? Un peu. Ah ouais, j'ai une petite chope en arrière ici, là. Elle choque contre moi parce que je suis pas mal là-dedans. Ah, là, vous allez vous enfermer dans votre shop, là. Surtout quand je veux qu'ils viennent dîner, quelque chose, ben, il comprend pas, faut que j'y aille. Bon, il fait peut-être à semblant de ne pas comprendre, là.
Il vient me chercher. Fait que là, vous êtes obligé d'aller le chercher pour essayer de venir dîner. Puis des fois, je me tente, puis je mange, puis après, il arrive. Mais c'est ça qui est plaisant à vous voir, de voir un couple heureux. Je pense que c'est ça le secret. Parce que, à peu près, c'est quoi le secret pour réussir à si bien fonctionner comme vous semblez fonctionner? Comment est-ce qu'on réussit? Quel conseil, mettons que je suis là, puis je vous le demande, comment est-ce que je ferais pour réussir à réussir si bien que vous? Un baiser. Me tenir baisé. Ah Faut oui. pas trop parler. C'est ça. C'est ça. Il faut le laisser parler, autrement, là, la chicane est pire. Puis... C'est ça. Donc, c'est de discuter, puis de laisser, d'écouter l'autre aussi, parce que c'est ça. Il n'y en a pas un qui a plus raison que Il faut l'autre. plier, tu sais. Quand tu oui, ça va trop loin, ben là, faut que tu plies. Et puis elle, pareil, c'est pareil. Quand on voit, là, on va un peu trop loin, on arrête. Ben là, quand elle va se discuter tout seul, ben non, moi, je vais discuter tout seul. Ben là, on arrête, hein? Vous arrêtez avant de voir que ça ne marchera plus, là. C'est ça. Ouais. Parce que On en apprend toujours, hein? le trois quarts du temps, c'est de la stupidité. De s'assassiner, et tout ça. Mais là, d'un coup, on y pense, on dit pourquoi est-ce qu'on fait là? Ouais. Parce que vraiment, on règle rien quand on chicane ou quoi. On peut pas. Tu peux pas te comprendre, ça remplit. C'est ça, ça rend pire, le fait de se chicaner. Donc, il faut laisser comme passer la tempête et ensuite de ça, vous discutez, vous réglez les... Je comprends. C'est ça, je pense que c'est C'est comme... ça qui est le gros secret. Le gros secret, c'est qu'il faut plier Il faut plier quand c'est le temps. quand c'est le temps. Oui. On peut s'astiner. Ça, je veux bien qu'on tout le monde s'astine. Mais jusqu'à un certain point. Mais si ce point-là arrive, il faut arrêter. C'est tout, c'est final. Mais là, avec votre expérience, vous n'avez jamais pensé d'être consultant matrimonial pour nous donner des idées à nous autres des fois? Parce que on arrive à des fois et on se dit, Seigneur, comment ça se fait que ça... Je pense qu'on dirait que la société va tellement vite hein, qu'on ne prend pas le temps justement de discuter. Puis c'est peut-être ça un des problèmes qu'on... La grosse chose, c'est qu'on ne prend pas le temps de discuter ou on comprend... comment est-ce que je dirais ça? On ne sait pas comment s'exprimer, des fois. Puis des fois, on va s'assassiner, puis tout d'un coup, on y pense. On dit pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi c'est pas se parler comme du monde? Et c'est... Ou maintenant, de dire, ben, on se comprend pas, là. On se comprend pas pantoute, là. Ben là, on va s'expliquer. Puis ça finit de là. Il n'y a plus de destination. Ça finit là, aussitôt qu'on comprend qu'il ne faut pas laisser ça aller loin. Parce que si il faut laisser là aller loin, là, c'est dangereux. Là, c'est ça, peut-être le vieux dicton, il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler à toute sa force, là. Oui, c'est ça que c'est. Parce que, à part de ça, là, je pense que ça ne marchera pas. S'il ne faudra pas... Parce que c'est ça, 1999, vous le savez, c'est l'année internationale des aînés. Donc, on s'est dit, nous autres, à l'émission Pot-Pourri, qu'il faut rencontrer les gens, parce que on se dit, vous avez tellement d'expérience, vous avez tellement, je veux dire, vous avez vu pleuvoir avant nous autres, puis je pense que c'est ça, on va essayer, nous, à l'émission, puis c'est en terminant, je vous remercie infiniment de nous avoir partagé vos quelques minutes pour nous donner vos conseils, vos recettes, du bonheur, de secret de bonheur. Pour le savoir. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Exact. Donc, du fond du cœur, je vous remercie de vos conseils. Ça me fait extrêmement plaisir de la part de l'émission Pot-Pourri d'être ici à votre table, dans votre cuisine, pour discuter avec vous et échanger. Puis je pense qu'en conclusion, c'est les aînés, je pense que vous en avez beaucoup à nous raconter, puis il faut prendre le temps de vous écouter. Je vous remercie encore et à la prochaine. Il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On a frappé à la porte, on est rentré dans la cabane. Salut bonhomme, dis-nous si on pourrait t'aider.
attelle les chevaux après le traîneau, met le tonneau sur le traîneau, on va voir s'il y a de l'eau dans les ciaux. S'il y a de l'eau dans les ciaux, verse là-dedans dans le tonneau, amène-moi ça, ici on va se faire un peu de bon sirop. On est monté dans le bois, on a vu une belle cabane, il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On a fait le traîneau, après chevaux, on a mis le tonneau. Sur le traîneau, on est passé dans le bois, puis on a vidé les ciaux. On a allumé le poêle, on a mis de l'eau dans le boiler, on a mangé des bonnes crêpes arrosées de sirop. Tout le monde s'est sucré, le bec qu'on pas arrêté. Là, côté, les violons se sont mis à jouer, tout le monde est parti à danser.